Aujourd'hui, c'est recette de toast apéro sain et gourmand. Donc là, au niveau des ingrédients, j'ai pris une boîte de sardines, du pain qui me restait, du Saint-Moré, de la feta, poivron, du saumon, des tomates cerises et du yaourt grec. C'est que des aliments qui me restaient vu que je pars bientôt en vacances. Je voulais vider mon frigo. Donc là, on va commencer par couper le pain en tranches. Donc là, j'utilise un couteau à pain pour éviter d'écraser le pain. Donc des tranches qui font à peu près de 3 cm d'épaisseur. Libre à vous après de les faire un petit peu plus épaisses. Là, le but, c'est de les faire griller au four pour avoir le côté croustillant. Maintenant, on s'attaque au poivron. Pareil, on va le faire chauffer, griller pour pouvoir retirer la peau. C'est quand même plus digeste. Donc là, bah, vous coupez. Moi, je coupe toujours aux deux extrémités. C'est plus simple après pour couper à l'intérieur. Sachant que j'utilise tout. Enfin, ça fait les pépins, on est d'accord. Mais pas de gâchis. Et comme ça, je trouve que c'est plus simple après pour l'ouvrir et retirer les petits filaments et les petits pépins. Donc là, on va tout mettre sur la même plaque, on va gagner du temps, on va utiliser la même température. J'ai fait préchauffer mon four à 220 degrés. Donc là, le pain, je le mets bien à plat. Et puis je vais après badigeonner un petit peu d'huile d'olive avec un pinceau. Et le pain, je vais le cuire pendant à peu près 5 minutes et les poivrons pendant à peu près 15 à 20 minutes. Ça va dépendre après de la taille de vos poivrons. Là, il est quand même relativement petit. Pendant la cuisson, on prépare les autres préparations. Donc là, on va commencer avec les tomates cerises. Donc, on va les couper en tout petits morceaux assez fins. Donc là, niveau quantité, vous ajustez forcément après par rapport au nombre de personnes que vous êtes et par rapport à la faim que vous avez. Là, on n'était que deux au niveau de ce petit apéro toast. Donc j'ai mis à peu près une dizaine de tomates cerises.
Donc maintenant on va couper la feta, donc on va pas couper la totalité, on va prendre la moitié de ce qu'il y avait dans le petit bloc, parce que le reste va servir par rapport aux poivrons qui sont au four. Donc il suffit juste là de l'émietter, de la couper très finement pour que ça aille avec les tomates et que ça ne fasse pas des morceaux trop grossiers pour pouvoir mettre après sur nos petits toasts. Maintenant on va rajouter du basilic, donc moi je rassemble toujours les feuilles et je les roule pour pouvoir les couper plus facilement. Après, chacun sa technique. J'aime bien avoir des petits morceaux de basilic et ne pas forcément avoir de trop grosses feuilles. Chacun ses goûts. Donc on rajoute le basilic au mélange feta, tomate, cerise. Et donc ensuite on va rajouter un petit peu d'assaisonnement. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Donc là j'ai mis à peu près, pour la quantité hein, bien sûr, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après j'ai rajouté un petit peu de sel, de poivre. Et puis bah, il suffit de bien mélanger, comme ça le mélange va bien prendre pour ensuite pouvoir le mettre sur vos tartines. Donc en attendant, vous pouvez le mettre au frais si vous avez beaucoup de préparation à faire. Donc maintenant j'avais envie de tester une petite préparation à base de sardines, total freestyle pendant la vidéo, mais ça va au final c'était bon donc tant mieux. Donc en fait j'ai pris une petite boîte de sardines. Donc en fait il va falloir tout simplement les hacher assez finement. Tout dépend après de la texture bien sûr que vous souhaitez avoir, hein. Si vous souhaitez avoir des morceaux, vous hachez plus grossièrement.
J'ai ajouté ensuite 3 cuillères à soupe de yaourt grec par rapport à la quantité de la boîte. Donc là, cette préparation, il va m'en rester un petit peu plus que prévu par rapport au toast. Parce que de toute façon, dès qu'on ouvre une boîte de sardines, c'est compliqué de ne pas tout utiliser. Mais c'est pas grave, cette préparation sert pour plein de tartinades. Je la mets après dans un petit bocal, je la conserve au frais. Alors pas très très longtemps non plus, mais quelques jours, ça donne l'occasion de faire d'autres apéros. Donc j'avais envie de rajouter un petit peu d'huile, donc pas de perte, j'ai pris celle de la sardine, parce que généralement bah, on jette ce qu'il y a dedans, alors qu'on peut très bien l'utiliser. Bon là il y a le goût de la sardine, hein, mais pour des salades, pour plein de choses. Un peu de sel, un peu de poivre, toujours assaisonné. Mélangez bien, puis là c'est pareil, en attendant de faire vos toasts, vous pouvez le mettre au frais, donc je vous conseille de le filmer pour pas que ça sèche au-dessus, que ça fasse de croûte, et comme ça après vous le ressortez bien frais. Donc là, j'ai pris des radis parce qu'il m'en restait un petit peu et que c'est toujours bon. Puis ça fait une belle décoration aussi. Donc là, ce sera pour mettre sur les toasts avec les sardines. Donc je les coupe vraiment très finement. Donc tout dépend après de la quantité de toast que vous allez avoir. Là, j'ai dû prendre deux voire trois radis. Un petit coucou à la mouche qui est venue m'embêter, mais je pense que vous avez les mêmes chez vous. Donc là, au niveau du saumon, j'ai pris juste une tranche que j'ai découpée en fines lamelles et en fines tranches aussi par rapport à l'épaisseur de mes pains. Vous pouvez en découper un petit peu plus, ça peut aussi vous servir en décoration. C'est ce que j'explique lors de mes ateliers brunch quand nous faisons les toasts de saumon. Laissez votre créativité s'exprimer. C'est ça aussi le but un petit peu de la cuisine. On s'évade, on lâche prise et on ne pense à rien hormis la préparation que nous sommes en train de faire. Donc là, je prends le reste de feta qui va servir au mélange avec les poivrons que je coupe aussi assez finement.
Donc les poivrons sont cuits, j'ai déjà retiré la peau. Donc je vous conseille d'attendre un petit peu pour pas vous brûler. Et donc là en fait j'essaye de les couper assez finement, sachant qu'une partie va être mixée et l'autre partie va servir à être rajoutée sur ce petit mélange. Donc là niveau quantité, je prends la moitié du poivron que je mets dans mon récipient pour que ce soit mixé et je prends la moitié de la feta. Et donc après, j'ai rajouté un petit peu d'huile de la sardine. Donc il y a le goût hein, de la sardine, c'était volontaire, mais c'était pour pas faire de gâchis. Sinon, vous prenez un petit peu d'huile d'olive, histoire que le mélange soit pas trop épais. Donc là, c'est le moment de garnir, le moment le plus sympa parce que après vient le moment de la dégustation. Donc là, en fait, au niveau des pains, j'ai un petit peu alterné en fonction des goûts. Vous allez voir. Donc là, je commence à faire un toast avec le mélange tomate, feta, basilic. Donc à peu près une cuillère à soupe, hein. Tout dépend de la taille de vos pains. Ensuite, j'ai pris, on va appeler ça la crème de poivron feta, que j'ai étalée sur le pain. Et donc ensuite, je viens rajouter des petites lanières de poivron et quelques morceaux de feta hachés assez finement. Donc là, je rajoute ma tartinade aux sardines. J'avais envie de l'appeler tartinade. On peut l'appeler dips. Il y a tellement de termes maintenant dans la cuisine. Et pour décorer, je rajoute quelques morceaux de radis. J'allais dire de poivron, mais non, ce sont des radis. Ensuite, on va faire le dernier toast. Donc là, il me restait deux fromages Saint-Mauré. Pareil, pas de gâchis. Donc j'étale un petit peu le fromage, ça vous savez faire. Et puis après, comme vous allez voir sur la vidéo, je rajoute des petites lanières de saumon. Coucou à la mouche, je te vois. Donc au niveau des toasts saumon, après vous pouvez rajouter un petit filet de citron aussi, hein. Là je ne l'ai pas fait au niveau de la vidéo, mais c'est tout à fait possible. Et puis voilà, on continue, on alterne au niveau des toasts pour garnir tous les petits pains.
Et voilà ce que ça donne. N'hésite pas à t'abonner pour plus de recettes.